Dans cette vidéo, je voulais qu'on parle des Jeux Olympiques. Ça a vraiment été l'événement majeur de l'été et je pense que c'est même l'événement majeur de l'année en France. Et il y a eu une espèce d'euphorie, une espèce d'engouement avec les Jeux Olympiques et je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que j'ai pensé vraiment des Jeux Olympiques et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à en retirer d'un point de vue du développement personnel si toi tu as envie de progresser dans ta propre vie, que ce soit dans le domaine de la séduction, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine social, même dans le domaine de la santé ou du sport. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu ce qui m'a paru intéressant à retirer de cet événement. Si ce n'est pas déjà fait, si le domaine du développement personnel et de la séduction t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas également, j'ai fait une formation gratuite que tu peux visionner en me laissant ton mail. Il y a le lien de la formation qui est dans la description de la vidéo. Donc voilà, tu cliques dessus, tu me laisses ton mail et après tu as accès gratuitement à ma formation sur les meilleurs hacks en séduction. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à retirer des Jeux Olympiques? Alors pour moi, la chose la plus intéressante à retirer, c'est le comportement et le mode de vie exemplaire des athlètes olympiques. Que tu prennes par exemple Léon Marchand, que tu prennes également Simone Biles. Moi par exemple, j'ai été impressionné par Simone Biles. Tu vois les figures qu'elle fait, c'est complètement hallucinant. Tu te dis que c'est pas possible qu'un être humain puisse être capable de faire ce genre de choses. Mais tu peux prendre quasiment tous les sports qui sont passés aux Jeux Olympiques et donc tous les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques, tu te rends compte à quel point ils ont une technicité, une rigueur, une discipline et une motivation pour arriver là où ils sont arrivés. C'est vraiment hallucinant. Et quand tu vois ça, pour moi, c'est juste, tu te dis que vraiment c'est magnifique l'humanité, qu'il y a des gens exemplaires et il y a des gens beaux tout simplement. C'est pas des gens que tu vas croiser dans la rue. En fait, on a tellement l'habitude d'avoir des cas sociaux autour de nous, d'avoir des gens un peu j'ai envie de dire, c'est pas pour être méchant, mais des détritus un peu de l'humanité. On a tellement l'habitude d'être un peu entouré de gens, on va dire relativement médiocres, de mauvaise qualité, enfin pas d'une qualité exceptionnelle, qu'on se rend même pas compte que ces gens-là existent. On se rend même pas compte que ces gens-là d'exception existent. Et de les voir, même à la télévision, de les voir également tous réunis ensemble, ça donne un effet vraiment magnifique et ça donne envie de leur ressembler tout simplement. Tu peux parfaitement t'identifier à ces personnes-là par la discipline qu'ils ont mis en place, par les objectifs, on va dire, très ambitieux qui se sont fixés également, par l'entraînement qu'ils ont mis en place pour arriver à ses propres objectifs. Et ça, c'est quelque chose d'absolument magnifique de pouvoir voir ça. Ça veut dire que ces gens-là existent. Se fixer des objectifs ambitieux, c'est possible et ça peut marcher. Et il y a des gens sur cette planète qui essayent de bien faire les choses. Voilà. Et c'est quand même relativement rare d'avoir des modèles aussi positifs dans le monde, en fait, en général, ou même en France. Moi, quand je regarde les informations, j'ai quoi? J'ai les problèmes politiques, donc qui n'en finissent pas en fait. C'est-à-dire qu'on est en perpétuel problème politique avec des conflits politiques, des conflits sociaux. Et je suis pas du tout là pour parler de politique. Tu peux avoir les opinions que tu veux et tu peux penser ce que tu veux du système politique en France ou en Europe. Mais en tout cas, la chose qui est certaine, c'est que tu n'as pas du tout envie de t'identifier aux dirigeants politiques et qu'en général, la majorité des personnes ont une vision assez négative de la politique. Donc tu ne peux pas t'identifier à ça, donc quand tu allumes la télé, tu vois ça, tu vois les problèmes politiques, tu vois les problèmes sociaux, les conflits sociaux. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as par exemple aussi les footballeurs au niveau du sport, mais c'est pareil, les footballeurs, c'est des gens qui ont souvent des égos surdimensionnés, qui gagnent énormément d'argent, donc en fait ils sont un peu dans une autre sphère, quoi. Ils sont dans une sphère un peu stratosphérique de millionnaires ou de milliardaires et c'est plus compliqué de s'identifier à eux. Et pour en avoir rencontré quelques-uns, j'ai rencontré un attaquant de l'équipe de France qui est très connu. Alors, je ne vais pas dire son nom, voilà, vu que c'est une vidéo publique, j'ai pas envie de dire du mal des gens. Mais je l'ai rencontré genre peut-être 2 minutes quoi, dans les rues de Lyon.
Et le mec avait vraiment un ego mais complètement surdimensionné. Enfin, il n'était pas du tout humble. Tu sentais le mec qui avait envie de t'écraser, qui avait un état d'esprit un peu méchant en fait. Et du coup, c'est pareil, t'as pas envie de t'identifier à ces gens-là finalement. Même s'ils sont riches ici, mais même si peut-être la vie de luxe qu'ils peuvent avoir peut te faire envie. C'est pas des gens avec qui tu as envie de t'identifier. Et là, je trouve avec les athlètes, tu as vraiment des gens qui ont des belles valeurs, qui ont des valeurs un peu de partage, de communion, d'humilité aussi, parce que tu vois, ils vont remercier leur staff énormément et c'est sincère. C'est-à-dire que c'est pas un truc fait pour un peu combler le vide pendant l'interview. C'est vraiment sincère. Tu as des gens qui étaient vraiment très émus. Tu vois aussi bien les athlètes qui ont gagné ou qui étaient proches, par exemple, des médailles d'or, ou les gens qui ont perdu aussi, tu vois, mais tu avais vraiment beaucoup d'émotions qui sont passées. Et je trouve qu'ils avaient quelque chose de très humain, ces athlètes, de faire ça, quoi. C'est comment c'est possible techniquement qu'un être humain arrive à être aussi bon là-dedans pour faire des choses aussi merveilleuses. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Donc pour moi, c'est ça que je te dirais de vraiment retirer des Jeux Olympiques, c'est de prendre exemple sur ces athlètes, sur leur dynamique, sur leur mode de vie, leur style de vie, leur envie de réussir et leur envie de se fixer des objectifs très importants pour toi-même avancer dans ta vie. Donc voilà, prends exemple d'eux, inspire-toi d'eux, identifie-toi à eux, considère que c'est des exemples auxquels tu devrais ressembler et je pense très sincèrement que ça va beaucoup t'aider également pour avancer. On a tous besoin des mentors et là, tu as vraiment des mentors qui sont sains et qui te disent de faire des choses de la bonne manière. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la commenter si tu as des choses à dire à propos de la vidéo. Si tu as envie de t'abonner, tu peux également t'abonner. Et voilà, j'espère que ça t'a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo séduction et développement personnel. Ciao, ciao!